Et bonjour à tous, on se retrouve pour le pronostic du KT de ce vendredi. Nous serons le 19 juin et on prendra la direction de Rouen-Moncanchy pour un KT en Réunion 1, course 3. C'est le prix Lydia, c'est une course B pour des choix âgés de 5 ans et en gagner au moins 40 000 euros, mais pas 155 000 euros. Il y aura 2850 mètres à parcourir et ils ne seront que 14 au départ de cette course qui est quand même plutôt ouverte, hein, mine de rien. Mais on va quand même essayer évidemment de trouver les bons chevaux. Je vous donne tout de suite mes 8 préférés. J'ai retenu en tête le 13, Fidelity. En deuxième position, le 14, Fidèle Royal. En troisième position, le 6, Freeman. En quatrième position, le 12, Fidèle du Goutier. En cinquième position, le 10, 50 Black. En sixième position, le 8, Follet Buissonné. En septième position, le 7, Festif Charmant. Et en huitième position, le 9, Fredo Griffe. Mon regret sera le 5, Fiston d'Avoine. Alors, le 13, Fidelity, pour souvenir de de Philippe Moulin plutôt, et la drive de Jean-Philippe Dubois pour la Kazakh Victoria Dreams. Une jument donc, qui a couru 2 fois sur ce parcours pour une fois à l'arrivée. C'était une victoire lors de son avant-dernière sortie. Récemment, elle s'est un peu mise dans le rouge, hein. Elle a voulu contrer 50 Black qui avait imprimé un train très sélectif la dernière fois donc, sur ce parcours. Malheureusement, elle y a laissé pas mal de ressources, hein, pour finir, parce qu'elle n'a pas pu mieux faire qu'une huitième place. On la rachète. Faut pas trop que ça. Voilà, il faut pas qu'il y ait trop de rythme avec elle. Il faut être plutôt patient, je pense, et venir finir. Elle est très douée, elle progresse, hein, comme je l'avais dit d'ailleurs la dernière fois. Euh, donc voilà, elle fait pas forcément partie des meilleures de sa promotion, mais en tout cas, voilà, une jument qui progresse. Je pense qu'elle est capable de donner du fil à retordre à quelques bons concurrents ici. Donc je la rachète. J'y crois beaucoup. En deuxième position, j'ai mis le 14, Fidèle Royal, pensionnaire de Jean-Michel Bazir, la drive d'Éric Raffin. Il sera déféré des 4 pieds. Fidèle Royal qui vient de s'essayer, hein, au trop monté. Malheureusement, c'est pas très bien passé, hein, dans un groupe 2. Il n'a pas pu mieux faire qu'une sixième place, hein, sur le programme du Mans. Là, il revient à la clé. L'engagement est plutôt bon, hein. Il est à quelques milliers d'euros du plafond des gains. C'est un chat qui revient à la clé avec beaucoup d'ambition. Lui qui avait remporté son quintet en début d'année et en fin de meeting d'hiver sur l'hippodrome de Vincennes. Une course de ce style, hein, puisqu'il devançait des chevaux comme For You Madrid, hein, qui a gagné un quintet il n'y a pas si longtemps que cela. Follet Buissonnet, Freeman, entre autres. Non, c'est un chat qui est dans sa catégorie. Maintenant, il peut lui arriver de temps en temps de bricoler, mais s'il reste au trot et s'il est décidé, c'est un cheval qui est très intéressant et qui devrait participer à l'arrivée. Et à noter, hein, que voilà, c'est vrai qu'en ce moment, je le répète, hein, mais c'est vrai que les pensionnaires de Jean-Michel Bazir sont pas trop à la fête. On va en reparler d'ailleurs dans quelques instants. Mais voilà, il faut quand même souligner ce petit point. En troisième position, j'ai mis le 6, Freeman, le pensionnaire de Laurent-Claude Abrivard, la drive d'Alexandre Abrivard. C'est un cheval qui va débuter à Montcanchy, mais c'est un très bon cheval, hein. Freeman vient de s'imposer récemment dans un bon style sur le port de Mort de Bretagne, en devançant des choix intéressants, hein, Éveil du Lupin, Falco Berry, Félix Dubourg. Euh, donc des chevaux plutôt utiles. C'est un chat qui est très bouillant, hein. C'est un ancien pensionnaire de la famille Motier. C'est un chat qui est très bouillant, qui est qui peut parfois, et même assez souvent, hein, ces derniers temps, et notamment l'hiver dernier, se montrer plutôt indélicat. Mais lui aussi, hein, il faut qu'il reste au trot pour figurer à l'arrivée. Pour moi, je pense que c'est un tout ou rien avec lui. Soit il sera dans les 3 premiers, ou alors il sera disqualifié. C'est un chat qui, à mon avis, n'a pas les gains en rapport avec sa belle qualité. En quatrième position, j'ai mis le 12, Fidèle du Goutier, pensionnaire de Thierry Duval d'Estaing, Ladrigue du Fiston, hein, Clément Duval d'Estaing. Un tout contraire, hein, de Freeman, cette Fidèle du Goutier est très sérieuse, hein, dans un parcours. Elle fait toutes ses courses, on ne peut pas lui reprocher grand chose, hein, si ce n'est peut-être une belle victoire, hein, qui lui manque. Maintenant,
Elle reste sur des tentatives intéressantes lors de ses 2 dernières sorties. Un deuxième de Fidelity le 29 février à Vincennes, dans une course B. Et récemment, troisième donc de Fidèle Royal le 11 mai sur l'hippodrome de Vichy. Alors c'est vrai que peut-être la revanche va être difficile quand même, mais elle va encore une fois faire course et viser au moins les belles places. En quatrième position, j'ai mis le 10. Il s'agit de 50 Black, le pensionnaire de Grégory Torel, la drive d'Anthony Barrier. Sachant que j'y croyais beaucoup la dernière fois dans le quintet de Rouen-Moncanchy du 5 juin, où il a quand même, malgré qu'il ait été ferré, il a pris une excellente 5e place. Il y avait plus de 25 contre 1 ce jour-là. Là, cette fois-ci, on le défère des 4 pieds. Alors, je vais répéter comme la dernière fois, c'est un cheval qui vaut très largement un lot de ce genre. Maintenant, il faut qu'il reste au trot jusqu'au bout. Comme la dernière fois, il va imprimer certainement du rythme dans cette course et essayer d'aller le plus loin possible. Il peut forcément aller très très loin, ce 50 Black. Maintenant, voilà, il est pétri de qualité. Je dirais que avec lui, voilà, c'est là encore pour moi un peu comme Freeman, un tout ou rien. En cinquième, même en sixième position, j'ai mis le 8, Follet Buissonnet, le pensionnaire de Jean-Marie Mauclin, la drive de Mathieu Abrivard, qui est en pleine réussite en ce moment, Mathieu Abrivard. D'ailleurs, ça aurait pu être Jean-Philippe Mauclin qui aurait dû le driver, ce Follet Buissonnet, mais Jean-Philippe Mauclin est à pied, donc à l'heure actuelle. Donc un remplacement quand même de luxe. Follet Buissonnet, il sera déféré des 4 pieds, va débuter à Maucanchy. Il a pas mal de qualités, lui qui était assez fautif l'année dernière. Il s'est un petit peu assagi depuis l'hiver dernier. Et d'ailleurs, ça lui a été récompensé par une victoire le 15 mai. Donc sur l'hippodrome de Vincennes, dans le prix Hara, une course C, en devançant des chevaux plutôt utiles. Je pense à Fine Colline qui a fait l'arrivée il n'y a pas si longtemps d'une belle course, Félix Dubourg ou encore Fossoyeur. Donc c'est assez intéressant ce Follet Buissonnet qui progresse. Il sera mieux ici sur piste plate. J'y crois, même si pour la victoire il faudra quand même sortir le grand jeu, mais pour les belles places, là encore, il n'y aurait pas à crier au scandale. En 7e position, j'ai mis donc le 7 Festif Charmant, le pensionnaire de Thierry Ravgeot, la drive de Damien Bonne. Ils s'entendent très bien ensemble, Festif Charmant et Damien Bonne. Cette association 6 fois à l'arrivée ensemble. Deuxième pour sa seule sortie sur ce tracé. Il a couru il sera déféré des antérieurs, ce qui est très souvent le cas avec lui. Un cheval qui, un peu comme Fidèle du Goutier, est on ne peut plus irréprochable. Il reste sur une belle 3e place le 1er juin sur la belle piste de La Rochelle dans un lot assez intéressant. Voilà, il va encore une nouvelle fois de jouer sa carte à fond, même s'il y a un petit lot quand même ici ce vendredi soir. Je suis pas forcément confiant pour la victoire, même si sa musique est très intéressante, mais il va à mon avis lutter lui aussi pour une 3 ou une 4e place. Et puis en 8e position, j'ai mis le 9. Il s'agit de Fredo Griff, pensionnaire de Mathieu Mautier, qui en est l'entraîneur et le driver. Il sera déféré des 4 pieds. Il vient de terminer 4e de notre course ref le 5 juin, donc sur cette piste et sur ce parcours. D'ailleurs, course qui avait été remportée par For You Madric. Il devançait 50 Black, Fidelity et Falco d'Eripré qui avait été disqualifié ce jour-là. Bon, là je pense que sa marge voilà, est réduite. C'est un bon cheval, très utile dans sa catégorie. Maintenant, voilà, je pense qu'il va faire un peu comme la dernière fois, plutôt viser une petite place. Et puis mon regret sera le 5 Fiston d'Awagne, pensionnaire de Julien Grumetz, la drive de David Thomas. Il sera déféré des antérieurs. C'est un cheval qui reste sur une disqualification récemment sur les pommes de Rouen-Moncanchy le 22 mai sur ce parcours, mais ce jour-là c'était une rentrée, il était ferré. Là on le défère des antérieurs. À mon avis il n'est pas encore à 100%, il aurait été mieux déféré des 4 pieds, mais il a un petit peu de qualité. C'est pas un bon gagneur, mais il peut viser la 5e place à une belle cote. Je répète mon pronostic en chiffres, le 13, le 14, le 6,
le 12, le 10, le 8, le 7 et le 9 avec le 5 en regret. Mon coup de cœur dans ce quintet, ça sera le 13 Fidelity, donc je la rachète volontiers. Je pense que on va pas faire comme la dernière fois, on va laisser 50 Black faire, en tout cas j'espère, et en tout cas avec un peu plus de, on va dire d'attention, en tout cas de Jean-Philippe Dubois, je pense qui va mieux courir que la dernière fois. Donc j'y crois beaucoup avec Fidelity. Et si j'avais un conseil de jeu dans cette course quand même qui est plutôt ouverte, bah, je tenterai quand même Fidelity en base 2 sur 4, champ réduit 25%, mais le reste de ma sélection en incluant cheval regret, en espérant qu'il y ait quand même une ou deux belles cotes à l'arrivée. Voilà donc pour le conseil de jeu. Et rapidement, on revient sur l'arrivée donc de la 7e étape du Grand National du Trot qui avait pour lieu l'hippodrome de Mort de Bretagne et la victoire qui revient eh bien, son deuxième favori, hein, Diable de Vauvert, qui était mon cheval donc favori d'ailleurs. Hein. Il s'impose à 4 contre 1. Le cheval le fait très très bien. Bravo en tout cas à Gabriel Gélambini. Le cheval vraiment est plein de peau en ce moment. Il faut que ça continue comme ça. Et voilà Muse qui prend une excellente deuxième place. Hein. Il y avait 13 contre 1. Troisième place pour Fashion Queen qui avait 8 contre 1. J'ai un tiercé que je vous indiquais dans l'ordre et en 3 chevaux seulement. Et ça fait particulièrement plaisir hein, puisqu'il y avait pratiquement 100 euros pour 1 euro hein, donc de mise, donc ce qui est plutôt pas mal. Quatrième place pour Comtesse Duclos que l'on avait, j'avais mis 7ème dans mon prono. Il y avait une belle cote, hein, il y avait presque 40 contre 1. Et la 5e place pour Diablo du Noyer, lui aussi un peu plus de 40 contre 1. Un quarté dans l'ordre que je vous ai indiqué en 7 chevaux. Et j'aurais pu vous indiquer le quintet dans l'ordre, mais malheureusement, Diablo du Noyer était mon cheval regret, mais j'y croyais quand même plutôt pour la 5e place. Hein. Donc voilà, devant Alamo du Goutier d'ailleurs, qui vient finir 6ème. Voilà, et puis à noter les grosse déception avec le grand sim favori Clean Game, qui malheureusement, le grand favori hein, qui a été disqualifié. Voilà, il avait certainement la course à Saint-Merci, il s'est mis à la faute, donc à l'entrée de la ligne droite. Voilà, donc bon, c'est vrai que je le répète, hein, les pensionnaires de Jean-Michel en ce moment dans les quintés, c'est pas trop la fête, donc j'espère en tout cas qu'il va se rattraper déjà dès ce vendredi avec Fidèle Royal. Voilà donc pour le conseil et même l'arrivée du quintet de ce vendredi, de ce mercredi, je vais y arriver. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, qu'à vous c'était évidemment bonne chance pour les paris. Merci à tous pour votre fidélité. N'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait par avance et je vous en remercie. Et je vous donne rendez-vous bien dès demain pour l'étude du quintet de samedi. D'ici là, passez une excellente fin de semaine et surtout, prenez bien soin de vous. Ciao à tous.